Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Elon Musk a un nouveau projet. Rien de délirant cette fois a priori, pas de voyage sur Mars, de trous dans la Terre ou d'implant particulier dans le corps humain. Non, il se lance dans la production de puces pour l'intelligence artificielle. Alors en apparence, c'est un business très rentable dans lequel il est quelque part logique qu'il se lance. Mais en réalité, c'est surtout une manœuvre pour reprendre contrôle du nouveau carburant du XXIe siècle. Je suis Christophe Charlot et vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. Alors vous l'avez probablement entendu, Elon Musk a donc un nouveau projet, la fabrication de puces. Une activité qu'il baptise Terafab. Sur papier, ce sera une usine de semi-conducteurs qui ressemble à un projet industriel parmi d'autres. Bien sûr, il va coûter très cher puisque ce sera une usine à 25 milliards de dollars qui sera installée au Texas. Elle sera destinée à produire des puces pour l'intelligence artificielle, la robotique et même, pourquoi pas, des centres de données dans l'espace. Alors, c'est évidemment un projet pharaonique dont Musk a le secret et les moyens, mais en réalité, ça dit surtout quelque chose de plus profond et de beaucoup plus stratégique. Pourquoi ? Parce que Musk ne se lance pas dans les puces pour devenir un nouveau fabricant comme les autres. Il le fait parce qu'il n'a plus le choix. Aujourd'hui, Tesla et SpaceX sont devenus des entreprises qui sont dépendantes d'une ressource devenue critique, c'est la puissance de calcul. Prenons Tesla, le futur de la voiture autonome repose évidemment sur une capacité à analyser en temps réel un environnement extrêmement complexe. Des intersections, des piétons, des imprévus, des voitures, des mouvements. Pour ça, les voitures doivent embarquer des puces qui sont capables d'effectuer des quantités gigantesques d'opérations par seconde. Or, les prochaines générations de Tesla, et notamment les robotaxis, mais aussi les robots humanoïdes d'Optimus dans lesquels Elon Musk mise beaucoup, vont nécessiter une puissance de calcul encore largement supérieure. Musk vise des niveaux 5 fois plus élevés que les systèmes actuels. Même logique dans son entreprise spatiale SpaceX, entre les satellites Starlink, les communications spatiales et les ambitions de colonisation, la demande en puissance de calcul explose. Et c'est là que le problème apparaît, parce qu'aujourd'hui la production mondiale est concentrée entre les mains de quelques acteurs, Nvidia, Samsung, Intel, TSMC, pour ne pas les citer. Des acteurs qui sont extrêmement performants, mais qui avancent à leur rythme, avec leurs priorités, leurs contraintes géopolitiques et leurs propres clients. Donc Musk le dit clairement, le rythme n'est pas suffisant. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'un enjeu de coût, c'est un enjeu de dépendance. En internalisant la production de puces, Musk cherche à contrôler un maillon qui est critique pour sa chaîne de valeur. Comme il l'a déjà fait d'ailleurs avec les batteries ou les logiciels. C'est une stratégie d'intégration verticale poussée à l'extrême. Mais il y a une deuxième lecture encore plus intéressante. C'est pourquoi tout le monde aujourd'hui se rue sur les puces. C'est probablement le business le plus stratégique et le plus rentable de la décennie. Il suffit de regarder Nvidia, l'entreprise a explosé en bourse en devenant le fournisseur incontrôlable des puces d'IA. Et ce marché est loin d'être saturé, au contraire, la demande dépasse l'offre. Même Sam Altman, le patron d'OpenAI, a lui aussi évoqué l'idée de lever des dizaines de milliards pour créer une nouvelle génération d'usines de puces et créer un nouveau marché. Pourquoi ? Parce que celui qui contrôle les puces contrôle en réalité l'infrastructure de l'intelligence artificielle, et donc une partie de l'économie mondiale de demain. Dans ce contexte, le projet de Musk apparaît sous un nouveau jour, donc non, c'est pas seulement une usine, c'est une tentative de reprendre le contrôle sur le carburant du XXIe siècle, le calcul. Reste une question essentielle, c'est est-ce que c'est réaliste ? Alors avec Musk, on peut toujours se poser la question, même si on sait qu'il a déjà prouvé qu'il était capable de mener à bien des projets complètement fous. Construire une usine de semi-conducteurs est probablement l'un des défis industriels les plus intéressants et les plus complexes aussi au monde aujourd'hui. Il faut normalement des années, une précision extrême et un savoir-faire surtout que seuls quelques acteurs maîtrisent aujourd'hui. Musk lui promet de faire en un an ce qui prend habituellement 5 à 7 ans, donc à voir. Mais comme souvent avec lui, la frontière entre vision et pari risqué est très mince. Une chose est sûre toutefois, derrière Terafab, il y a une intuition forte, c'est que dans le monde qui vient, la puissance ne sera pas seulement financière, énergétique ou militaire, on parle de puissance de calcul. Et ça devient un enjeu majeur et Musk veut en être l'un des principaux producteurs. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.